Et tout de suite, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous rappelez? Pardon? À direct. Tu sais bien, je suis un peu direct. Qu'est-ce que j'ai apporté la semaine dernière? C'est quand la semaine dernière? C'était mardi dernier. C'était pas moi la semaine dernière alors. Du coup, c'est moi qui me suis trompé. C'était l'autre d'avant alors. Ça fait 15 jours alors. C'est moi qui me suis rappelé. Ah, vous rappelez que la zizanie? Vous rappelez que de la zizanie? D'accord. C'est déjà pas mal, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se rappelaient plus déjà. Exact. J'aimerais reprendre ce même texte, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on va reprendre Matthieu 13. J'avais cru que c'était la semaine dernière. Bon, c'était il y a 15 jours déjà. Ça passe vite. Matthieu 13, verset 10. Matthieu, chapitre 13, verset 10. Tout le monde y est? Il est écrit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Et je vous avais parlé, si vous vous rappelez bien, des mystères, les mystères du royaume des cieux, et je vous en avais parlé de deux. Vous vous rappelez de ça? En fait, on se rend compte dans ce texte que ce sont des mystères. Ce qui est un mystère, ça veut dire que c'est caché. D'ailleurs, nous-mêmes, quand on lit ce texte, est-ce qu'on réalise tout ce qui est attaché à ces mystères du royaume des cieux? Je suis sûr que plusieurs fois, on a lu ce mot, les mystères du royaume des cieux, mais on n'a même pas réalisé que tout ce chapitre 13 nous parle des mystères du royaume des cieux. Et on pourrait diviser ce chapitre en deux côtés, deux parts. Il y a un côté où Jésus parle à la foule et aux disciples, et un côté où il ne parle qu'aux disciples. Et il y a à peu près 4 paraboles où il parle à la foule et aux disciples, et 4 paraboles où il ne parle qu'aux disciples. Et on en a déjà vu 2. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Jésus essaye toujours de nous faire comprendre les choses au travers des images. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Une image pour essayer de nous faire comprendre. Nous-mêmes, on fait la même chose, sans réaliser, sans vouloir extrapoler, de dire qu'on donne des paraboles. Non, non. Mais des fois, on dit à quelqu'un, mais tu ne comprends pas. On lui donne une image pour qu'il puisse saisir un petit peu le sens. Eh bien, là, Jésus, au travers de ces paraboles, ce qu'il veut, c'est nous communiquer des vérités. Et des vérités fondamentales, des vérités bibliques. C'est pour que nous puissions les comprendre. Mais certaines fois, les mots sont, on va le voir, il y a des paraboles qui sont très courtes. Et quand on les lit, il faut les lire, les relire, méditer dessus, prier pour que Dieu puisse nous éclairer un petit peu notre intelligence. Et on a vraiment besoin que Dieu éclaire notre intelligence pour comprendre les mystères du royaume des cieux. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on ne va pas revenir sur ces deux paraboles. Vous vous rappelez les deux paraboles un petit peu? Et j'aimerais reprendre ces deux paraboles où Jésus a parlé, pas les deux premières, mais les deux suivantes. Parce qu'il y a la première où il est parlé des terrains. Après, il parle de deux petites paraboles, ou du moins il parle d'une parabole et il donne l'explication après à ses disciples. Et Jésus va dire une parole importante avant que l'on puisse lire ces deux premières paraboles que j'aimerais lire avec vous. Et j'aimerais les lire ces phrases, ces versets, à partir du verset 34, s'il vous plaît. Jésus dit ceci au verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, et écoutez bien, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. C'est-à-dire que ces paraboles que Jésus nous a données, ce sont des choses qui existent déjà depuis la Genèse.
Elles existent déjà dès la création du monde. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est déjà des choses. Et je ne sais pas si nous réalisons pleinement ce que Jésus a dit. Il dit des choses cachées depuis la création du monde. Et là, j'aimerais soulever quelque chose. Combien il est important que nous lisions toute la parole de Dieu. Parce qu'en lisant toute la parole de Dieu, ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, le Seigneur demain nous l'expliquera. Parce que ce soit dans le nouveau ne peut se comprendre que par l'ancien, et on va le voir tout à l'heure, et l'ancien ne peut se comprendre que par le nouveau. Ils sont complémentaires l'un et l'autre pour nous amener plus loin dans la foi, pour nous amener plus loin dans la connaissance du Seigneur. Et c'est pour ça que j'aime le redire. On pourrait dire, mais si je prie, ça suffit. On pourrait dire, mais le fait que je prie beaucoup, ça suffit. Non, parce que Dieu est un équilibre. Et dans l'équilibre de Dieu, il y a la parole et il y a la prière. Et les deux sont complémentaires pour que nous puissions, nous, grandir. Si nous voulons grandir dans la foi, si nous voulons vraiment devenir, j'allais dire, des gens qui ressemblent à Jésus-Christ, il faut que nous puissions grandir selon la parole de Dieu et conduits par son esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Comment il va nous conduire dans la vérité? Seulement en nous parlant par des prophéties? Non, non. Parce que je vais vous dire, on est, excusez-moi de le dire, on n'est que des filtres. Des filtres, mais très imparfaits. Et parce que nous sommes très imparfaits, même la parole de Dieu qui est pure, on la déforme en fonction de ce que nous sommes. Et même les prophéties, elles sont plus ou moins bonnes. Pourquoi? Parce que nous sommes des filtres. Et nous avons besoin de la parole de Dieu pour que réellement cette parole reste dans nos cœurs et que le Saint-Esprit puisse faire évoluer cette parole dans notre cœur et dans notre esprit. Maintenant que j'ai dit ça, j'aimerais voir avec vous la première parabole que nous n'avons pas vue, c'est au verset 31. Et vous allez voir que ces paraboles, il y en a une qui est un peu plus longue et l'autre, elle est très courte. La première, c'est Jésus, il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable, on revient encore une fois à ça, à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que c'est que ça veut dire cette parabole? Cette graine qui est semée, comme une petite graine qui grandit, et même les oiseaux du ciel, ils viennent se poser dessus. Et... Est-ce que vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que c'est que cette parabole? Et il y eut un grand silence. Waouh! Ça veut dire que vous n'êtes pas beaucoup posé de questions. C'est ça que ça veut dire. Si? Pardon? Ah, c'est deux choses différentes. Jésus a dit que la foi est comme un grain. C'est ce grain de sénévé-là. Ce grain de sénévé qui ne paraît être que tout petit, qui ne paraît pas faire grand-chose. Mais quel formidable quand il prend racine et qu'il grandit, et qu'il grandit, et qu'il grandit. Au point que ce grain de sénévé, c'est notre foi. Mais ça me montre une chose, et ça c'est depuis l'origine que Dieu parle de la foi. À Abraham, on dit que c'est un homme, le père de la foi. Mais il est dit quelque chose qui est important, il est dit, c'est la plus petite de toutes ces semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que tous les légumes et devient un arbre, en sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Je crois que les oiseaux du ciel, c'est nous. Et c'est nous qui devons habiter dans ces branches. Habiter dans ces branches. Quand Dieu parle qu'il y ait en nous cette foi, et quand il parle d'Abraham, qu'il avait la foi jusqu'à même faire complètement confiance en Dieu, au point même de sacrifier son fils, parce que Dieu lui a demandé. Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle le ferait.
Ça, c'est habiter dans la foi. Ça, c'est ne pas douter de la parole de Dieu. Ça, c'est être sûr que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et je crois que dans ce monde-là, nous avons vraiment besoin de comprendre que c'est une base et une vérité biblique. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et là, ce que Jésus a voulu dire, comme quoi qu'au-delà des autres terrains, au-delà des terrains, il fallait que notre foi, nous puissions être nous-mêmes enracinés dans la foi, que nous puissions être attachés à cette foi, que nous puissions être vraiment, nous y habiter dedans, ou que la foi nous habite, comme vous voulez le dire. Parce que quand j'ai dit, j'ai pensé à ces oiseaux qui habitaient dedans. On habite dans un endroit où on est bien, non? Eh bien, lorsqu'on a la foi, une véritable foi, le vent peut venir, la tempête peut venir, on est en paix. Parce qu'on sait qui c'est qui est avec nous dans la barque. On sait qui c'est qui est avec nous dans la tempête. On sait que de toute façon, quelle que soit la tempête, parce qu'il y aura des tempêtes, il y aura des tempêtes. Mais comme disait l'apôtre Paul, et je l'ai dit d'autres fois, Givor, la foi, c'est pas croire. Exactement, ma sœur. La foi, c'est savoir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Parce que je peux croire que derrière ce rideau, il y a quelqu'un qui se cache derrière. Je peux le croire, mais c'est faux. Mais si je sais, je suis sûr. Et là, nous savons que nous avons un Dieu tout-puissant. Nous savons que nous avons un Dieu qui répond à la prière. Nous savons que nous avons un Dieu qui a dit qu'il était avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ça, nous le savons. Et il faut que cette foi, elle soit en nous, vraiment, afin que, quels que soient les événements que nous allons vivre, quelles que soient les difficultés, notre cœur ne s'affole pas, parce que nous serons en sécurité. Nous serons vraiment, nous habiterons, et la foi habitera dans nos cœurs. Et ça, mes sœurs, vous voyez, c'est ce que le Seigneur a voulu dire. Moi, du moins, c'est ma pensée. C'est ce que le Seigneur a voulu dire. Nous rassurer en disant, mais si on est dans cette foi enracinée, qu'est-ce qui va arriver? On habite sur cet arbre. Il n'arrivera rien. Parce que Dieu est celui qui va nous tenir et qui va nous tenir ferme. La deuxième parabole qui est en dessous, il est dit, et il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Hop, il s'arrête là. Encore une parabole courte. Et on se dit, mais quel rapport? Quel rapport avec le royaume des cieux? Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Ouais, d'accord. Ça veut dire quoi? J'aimerais lire un premier texte, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc, au chapitre 13. Et au verset 20. Et il y a la phrase est tournée de telle manière dans ce texte je crois qu'elle, enfin pour moi, elle m'a ouvert un peu l'esprit. Et il y a un autre texte que nous verrons dans Lévitique aussi, s'il vous plaît, après. Au verset 20, il est écrit, il dit encore, c'est-à-dire Jésus, à quoi comparerai-je le royaume des cieux? Écoutez bien, il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire, lever toute la pâte. Amen. Vous avez vu? Le royaume des cieux, il est semblable à du levain. Lévitique, s'il vous plaît. Est-ce que je l'ai marqué? Oui. Chapitre 7. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure encore qu'il faut lire toute la parole. Chapitre 7 et à partir du verset 11. 11. Lévitique, chapitre 7, verset 11. Tout le monde y est? Il est écrit,
voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il l'offrira avec le sacrifice d'action de grâce, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain, arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Amen. Il est étonnant de voir que dans ce passage, il y a à la fois un gâteau sans levain, en sacrifice d'action de grâce, et un gâteau avec du levain, un sacrifice d'action de grâce. Vous allez me dire, tu es en train de nous mélanger les pinceaux avec le levain de là-bas, le levain du Lévitique. Non, non. En fait, on se rend compte d'une chose quand on réfléchit un petit peu. Qu'est-ce que le levain dans la parole de Dieu? C'est tout ce qui est orgueil, méchanceté, mal. Tout ça, c'est ce qui représente le levain. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus dit souvent, n'apportez pas aux offrandes avec du levain, sous-entendu, avec votre chair, parce que c'est ça que ça veut dire. Et quand on voit le gâteau à l'offrande du Lévitique, il le demande sans levain. Et après, il fait un gâteau avec du levain. Alors, vous allez me dire, peut-être c'est moi qui me trompe. Francis, n'hésite pas à me reprendre si je me trompe. Pour moi, ce sacrifice, ce pain sans levain, c'est Jésus. Parce que Jésus, il ne pouvait pas avoir de péché. Jésus, il était sans péché. Et lui, c'est le gâteau sans levain. Mais le gâteau qui est ensuite offert, ça, c'est nous, avec du levain. Ça, c'est nous, avec du levain. Et déjà, Dieu donnait des images. Ce n'est pas des paraboles, mais on n'en est pas loin quand même. Des images déjà de ce qu'allait être Jésus et ce que nous, on était. Et ce qu'on allait devenir, ce qu'on allait être quand même dans la grâce. Et c'est pour cela que Dieu voudrait qu'on a même des actions de grâce, malgré, il y en a qui disent, mais moi, je ne peux pas louer Dieu, je me sens trop impur, je me sens ceci, je me sens cela. Mais il suffit simplement de demander pardon à Dieu et Dieu nous pardonne. Et il attend de nous, de notre part, notre louange et de notre adoration. Il attend de notre part, malgré que nous sommes des imparfaits, il attend de notre part ces choses. Et dans le texte, en revenant sur Matthieu maintenant, il est dit, du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être moi qui le vois comme ça, mais pour moi, voyez-vous, ça veut dire que cette pâte-là, c'est l'Église. Et malgré que le levain soit là, la pâte, elle va lever. Alors vous allez dire, mais c'est normal, dans le pain, alors si on ne met pas de levain, la pâte, elle va lever. Oui, mais ce pain-là qui est offert, ce pain qui, le Seigneur va montrer au travers de ça que l'Église ne sera pas parfaite. Elle ne pourra pas être parfaite, mais elle va grandir quand même. Parce que Dieu veut que son Église grandisse. Et malgré ce que nous sommes dans nos imperfections, et nous le savons bien que nous sommes imparfaits, nous savons bien, et je crois qu'on l'a assez dit, que celui qui est parfait, je le disais l'autre jour à quelqu'un, je ne sais pas à qui, j'ai dit, si quelqu'un croit qu'il peut pas venir, qui veut venir dans notre église et qu'il dit qu'il est parfait, vaut mieux pas qu'il vienne. Parce que ce sera lui le seul parfait. Nous, on n'est pas parfait. À moins qu'au milieu de nous, quelqu'un se trouve parfait, mais je ne crois pas. Et voyez, au travers de cette parabole, le Seigneur déjà veut parler de l'église qui va grandir malgré son imperfection. Malgré son imperfection, l'église va grandir, grandir, grandir encore. Lorsqu'on réfléchit un petit peu depuis les origines où Jésus est mort pour nous et que l'Église a commencé à grandir, 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 dites-moi, on sera combien dans le ciel? Un paquet, oui. La sœur, elle a dit, c'est écrit, il y aura des myriades et des myriades. Je ne sais pas ce que c'est une myriade, mais ça fait du monde. Ah ben, c'est pour ça qu'il est parlé, mon frère, de myriades et de myriades. C'est pour ça qu'il est parlé de myriades. Ça, c'est des mots qui nous échappent, myriades. Moi, quand je myriade, je me vois. Et quand il est dit dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y avait une grande foule. Une grande foule. Mais pourquoi? Parce que c'est justement ce pain qui va grandir, grandir malgré notre imperfection. C'est ça le royaume des cieux. Nous sommes imparfaits, mais le royaume des cieux, il grandit quand même.
Et je crois que si Jésus parle d'abord de la foi, c'est pour nous faire réaliser que c'est par la foi que nous verrons les choses grandir. C'est par la foi que nous ferons l'œuvre que Dieu veut que nous fassions. C'est par la foi que nous allons vraiment marcher dans les voies du Seigneur. C'est ce qu'il veut. Et je crois que nous ne devons pas voir les choses autrement que lui, comme il les voit. Comme je l'ai dit souvent, l'Église, elle est imparfaite. Et heureusement, heureusement. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, si on est conscient que l'Église est imparfaite, si on est conscient que je suis comme les autres, imparfait comme les autres, alors je vais pardonner, excuser et permettre que même mon frère et que ma sœur se trompent. Et je serai là pour l'excuser. Parce que si je ne suis pas là pour l'excuser, je me prendrai pour un pain sans levain. Oui, c'est vrai. Non, pas le vin, hein, attention, ne pas confondre avec le vin, hein, non, pas celui-là. Le levain qu'on met dans la pâte, d'accord. Eh bien, oui, mais ça c'est après. Mais si on réalise ces choses, alors on acceptera l'Église imparfaite et on l'aimera comme Jésus l'aime. Parce que Jésus aime son Église, même si elle est imparfaite. Et parce que Jésus aime l'Église, notre devoir à nous, c'est d'aimer l'Église telle qu'elle est. Un jour, je parlerai sûrement de la langue. J'y viendrai un jour, j'y viendrai. Parce que ça me travaille, ça fait un moment. Je parlerai de la langue. Et malgré que on n'ait pas toujours une belle langue, une bonne langue, prions le Seigneur pour que ça change. On ne pourra pas changer, moi je ne peux pas changer votre cœur, vous ne pouvez pas changer mon cœur. Mais Dieu peut le faire. Et je crois que si vraiment nous nous attachons à ces choses, alors Dieu fera des miracles au milieu de nous. On l'a entendu tout à l'heure et souvent je vous l'ai dit, le Seigneur a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Séparons de nos cœurs ce qui est précieux et ce qui est vil. Aujourd'hui, simplement, on a vu quelques bricoles, mes frères et sœurs, mais acceptons d'être imparfaits. Nous ne pourrons pas faire autrement. Mais le Seigneur va nous faire grandir quand même. Le Seigneur va nous faire grandir quand même. Moi, je suis heureux lorsque j'entends que d'anciens chrétiens qui sont partis reviennent. Je suis heureux lorsque j'ai vu Sylvie dimanche. Je suis heureux lorsque je vois d'autres qui grandissent avec le Seigneur petit à petit, qui s'attachent au Seigneur. Je me réjouis, non pas seulement parce que, mais je me réjouis pour mon Sauveur qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et lui, il a tout donné. Et il y a justement, on n'a pas le temps de le voir ce soir, mais parce que je vois qu'il est déjà 9h moins 5, mais dans les autres paraboles, relisez-les à la maison, les paraboles à partir du verset 44, 45. Et vous allez voir, si vous voulez, demandez au Seigneur qui vous inspire. Et là aussi, il est parlé de bonnes choses pour l'Église. C'est ce que le Seigneur avait préparé d'avance depuis le commencement, depuis la création du monde. Dieu avait déjà préparé ces choses. Il avait préparé l'Église, préparé la mort et la résurrection de Jésus. Il avait préparé notre salut. Il avait préparé notre nom inscrit dans le livre de vie. Il avait préparé toutes ces choses. Alors c'est à nous à vraiment nous attacher et dire, Seigneur, puisque tu aimes l'Église, moi je veux aimer l'Église avec ses imperfections. Vous l'avez bien compris, s'il vous plaît? Seigneur, je veux te dire que je t'aime parce que lorsque je lis ta parole, je te découvre encore beaucoup plus merveilleux que ce que je ne pensais moi-même. Je te loue, Seigneur, je ne suis qu'un homme et je te le dis merci parce qu'un jour tu m'as fait grâce, parce qu'un jour c'est toi qui es venu me chercher, parce qu'un jour tu m'as retiré du péché, parce qu'un jour, Seigneur, tu as éclairé mon cœur afin que je puisse t'aimer. Et je te dis merci pour ton Église. Elle est imparfaite, cette Église. Mais qu'est-ce que tu l'aimes, cette Église, Seigneur? Et moi, je veux l'aimer comme toi, tu l'aimes. Je veux aimer mes frères et sœurs comme tu les aimes. Même si, Seigneur, nous ne sommes pas tous comme nous devrions, mais nous voulons courir comme l'apôtre Paul, courir à la perfection. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons que tu viennes changer nos cœurs, changer nos bouches, changer nos pensées, afin de ressembler à celui que nous aimons, c'est-à-dire Jésus-Christ.
Seigneur, s'il te plaît, viens visiter ton peuple et fais du bien à chacun. Notre Père, dans le nom de Jésus. Amen.